Ok, et si le symbole le plus puissant de notre histoire n'était ni une croix, ni une étoile, mais un œil. Un œil qui nous observe depuis nos monuments, nos billets de banque et même les recoins les plus secrets de notre inconscient. Cet œil, c'est le miroir de notre âme, mais aussi un symbole de connaissance divine et de surveillance absolue. En Égypte, c'était l'œil d'Horus. En voulant venger son père Osiris, il affronta son oncle, le ténébreux dieu Seth. Au cours de ce duel cosmique, Horus perdit son œil gauche, qui fut brisé en 6 morceaux. Mais Thoth, le dieu de la magie, rassembla les fragments et guérit l'œil, le rendant encore plus puissant qu'avant. Ainsi, l'œil Udjat n'est pas seulement un symbole de vision, c'est avant tout un talisman de guérison, de restauration et d'intégrité retrouvée. C'est le symbole d'une blessure qui, une fois soignée, devient perfection. De l'Égypte, l'idée d'un œil protecteur va infuser d'autres cultures. On la retrouve dans l'œil apotropaïque des Grecs, qui détourne le mauvais œil, ou encore dans l'œil unique des Cyclopes, symbole d'une force brute, mais aussi d'une vision surnaturelle. Le concept d'un œil divin omniscient était né. Les traditions ésotériques ont retourné le symbole. L'œil qui voit tout n'est plus seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Dans les traditions orientales, c'est le 3e œil, le chakra Ajna, situé entre les sourcils. L'ouvrir, c'est accéder à l'intuition, à la clairvoyance, à une connaissance qui dépasse les 5 sens. Pour l'alchimiste, cette vision intérieure est indispensable pour percevoir la lumière cachée dans la matière et accomplir la transformation de soi. Ce symbole atteint une nouvelle dimension avec l'œil de la Providence. C'est cet œil, souvent inscrit dans un triangle et entouré de rayons de lumière, que l'on retrouve dans l'iconographie chrétienne à partir de la Renaissance. Ici, l'œil symbolise l'omniscience de Dieu qui voit tout. Le triangle représente la Sainte Trinité. Ce symbole sera massivement repris par la franc-maçonnerie pour figurer le grand architecte de l'univers, principe créateur et observateur. Le point commun de toutes ces visions, l'association de l'œil à la lumière, la connaissance et la conscience. La différence est subtile mais essentielle. L'œil d'Horus protège le monde physique, le 3e œil révèle le monde spirituel, et l'œil de la Providence observe le monde moral. 3 regards pour une même quête de vérité. Aujourd'hui, l'œil est un symbole profondément ambivalent. D'un côté, il est l'emblème des mouvements New Age et de la spiritualité moderne, représentant l'éveil de la conscience et l'authenticité. De l'autre, il a été détourné par les théories du complot pour incarner une élite secrète qui nous surveillerait en permanence. Il est devenu le Big Brother de notre imaginaire collectif. Cette dualité explose dans la pop culture. Il peut être maléfique comme l'œil de Sauron qui n'est que contrôle et pouvoir, mais il est aussi un motif omniprésent dans la mode, l'art, le tatouage, utilisé comme un signe de protection, de lucidité ou simplement comme un archétype fascinant. Finalement, l'histoire de ce symbole est le reflet de notre propre histoire, de la quête de protection divine à notre désir d'éveil intérieur, jusqu'à notre crainte moderne d'être constamment observé. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ce regard symbolique, que ce soit sur un vieux temple ou dans un film, demandez-vous, que cherchez-vous à voir? Et surtout, par quoi acceptez-vous d'être vu?